Alors, reparlons un petit peu de la pandémie. Je vous ai déjà écrit un petit livre, je vous le remontre, L'expiation dans la pandémie. Et j'en reparle parce qu'il contient une faute, qui n'est pas de ma faute, mais c'est quand même une faute qui est dans le livre, c'est que je dis, c'est un journal, vous savez, qui a été tenu quelques mois en 2020-2021, et je dis à plusieurs reprises, en attendant la vaccination, et je laissais entendre que la vaccination allait régler les choses, et évidemment, il s'est avéré que non. Mais bon, c'est vrai que je l'ai écrit, je le regrette, mais j'ai été tellement critique sur tout le reste que je n'ai pas questionné aussi le mot vaccination pour dire, mais au fait, est-ce que c'est un vrai vaccin? Est-ce que ça règle le problème? Etc. Comme quoi, on a beau être vigilant, critique, et pas malveillant. Je pense que c'est un livre qui, qui analyse avec bonté, je dirais, la situation et qui ne s'en prend pas à des lobbies de méchants qui voudraient formater le monde à leur image. C'est pas vraiment le sujet, qui analyse la logique de la gestion de cette pandémie. Et donc, à cette bêtise près, le reste tient bon. Et avec une nuance pourtant, c'est qu'à un moment, je dis que quand on est saturé d'anticorps, on n'est probablement pas porteur. C'était vrai avant le variant Delta, mais avec le variant Delta, ce n'était pas vrai. Mais le résultat global, c'est qu'aujourd'hui, les vaccinés ne semblent pas être moins contaminants que les autres. Mais il y a une dynamique qui est lancée et qui a pris tellement sa force autonome que ça paraît difficile de la freiner, de la stopper. Et d'où l'intérêt de ce livre, c'est que j'y analyse le facteur essentiel qui nous revient aujourd'hui en pleine figure, le facteur qui n'a pas été respecté au tout début, j'ai nommé la discrimination. En ne discriminant pas les contaminés des autres, on a dénié la notion de différence, de séparation. Séparation, évidemment, pas de pestiférés et de non-pestiférés. Séparation nécessaire des gens contaminés des autres. Or, on le voit aussi avec le variant Omicron, dès qu'il est apparu, impossible de tracer, d'isoler, etc. Parce que d'emblée, on a une approche systémique. Ça veut dire on prend globalement le corps social, il est atteint, il est un petit peu atteint, donc il sera entièrement atteint, on va le soigner entièrement, vaccination pour tous, au début c'était confinement pour tous, etc. Donc c'est cette approche du corps social comme un grand corps malade, potentiellement malade, donc malade puisque on ne supporte pas la notion de risque, encore moins l'idée de différencier les risques, de nuancer la palette des risques, il y a des risques plus forts que d'autres, etc. Donc, on a pris cette approche globale avec un grand principe éthique, pas de discrimination, et cette discrimination revient aujourd'hui puisque on discrimine à tout va, et même là, il me semble qu'on a réveillé des impulsions mauvaises
de carrément persécution. On persécute les non-vaccinés comme s'ils étaient responsables de la pandémie, comme si, en ayant une vaccination à 100%, car c'était l'idéal dès le début, eh bien, on allait en finir. Or, déjà, une vaccination à 100% d'une population est très difficile à obtenir. Mais est-ce que c'est évident que si tout le monde est vacciné, et on en finit avec le virus, alors qu'il apparaît que des personnes 3 fois vaccinées l'attrapent, le transportent, que des personnes déjà atteintes peuvent attraper à nouveau la maladie. Ce qui est en revanche est vrai, c'est que c'est pas si grave que ça. Et on revient à quelque chose qui était à peu près évident dès le début. Ce n'est pas si grave, sauf pour ceux qui sont très fragiles. Et moi, j'en suis. Moi, j'ai fait les 3 vaccinations parce que je ne peux pas me permettre, vu une fragilité pulmonaire, d'attraper ce truc-là. Donc, je suis pour la vaccination, notamment de personnes qui ont tel ou tel problème et qui d'ailleurs se précipitent d'elles-mêmes, se protègent d'elles-mêmes. Et les pauvres non vaccinés, ils se protègent d'eux-mêmes. Ils font attention. Et donc, cette manière de vouloir faire attention pour tout le monde, c'est-à-dire prendre tout le monde sous sa protection, c'est-à-dire aligner tout le monde dès le début, c'est ça la logique globale qui prend le corps social comme une entité. Et ça, c'est grave, c'est très grave, parce que ça libère des pulsions grotesques. L'autre jour, j'étais dans le train de Nice-Paris et voilà, j'ai sorti un petit sandwich découpé déjà en morceaux pour ne pas m'étaler. Et un monsieur à côté de moi a dit « Monsieur, vous n'avez pas le droit de manger. Vous pouvez boire, mais rapidement. » J'ai rien dit, j'ai continué. Et comme il insistait qu'il allait ameuter le compartiment, ce sont des gens du compartiment qui se sont levés. On dit « Monsieur, on a le droit de se nourrir. » Et il est « Ah bon ? Alors si chacun fait ce qu'il veut... » Donc il était prêt à se poser, à se préposer responsable de la santé de ce wagon, comme d'autres se posent responsables de la santé de gens qui se portent bien, qui ne sont pas malades et qui, quand ils le sont très légèrement. J'ai des proches qui l'ont attrapé pour la 2e ou 3e fois et c'était un gros rhume. Pourquoi faut-il maltraiter les gens? Et c'est pas sacrifier les libertés, c'est carrément libérer des discriminations incroyables. Alors il reste un argument, c'est que c'est le médecin qui parle, qui dit, voilà, on a 10 lits en réanimation, 9 d'entre eux sont des non-vaccinés, s'ils étaient vaccinés, ça libérerait 9 lits. L'argument semble imparable, mais si on disait, je ne sais pas, dans des lits où des personnes atteintes de des poumons, gravement, cancer ou pas, on disait, s'ils n'avaient pas fumé ou s'ils avaient eu une hygiène plus importante, ça libérerait les lits. Mais le but d'un hôpital, ce n'est pas de libérer les lits, c'est d'assurer son service selon les exigences du moment. L'idéal d'un hôpital, c'est pas d'avoir des lits libres, que d'ailleurs on supprime, c'est même, je dirais, d'avoir des lits pleins
avec des gens qui en ont besoin et qu'on soigne. Mais est-ce que l'idéal d'un pays, c'est de fonctionner à la remorque des salles de réanimation de ces hôpitaux? C'est ce drame que j'analyse dans ce livre, où on a mis des pays entiers. Ce n'est pas seulement la France, c'est une logique systémique qui a fonctionné d'emblée dans les pays occidentaux. Là, moi, j'ai un petit espoir venant d'Israël, c'est qu'ils sont aussi carrés que les autres pays occidentaux, et plus que ça encore, mais apparemment, ils sont accessibles au paradoxe, et là, ils risquent de tout ouvrir, bien que le nombre de contaminations augmente. Avant, on balançait à la population le nombre de morts, et si on protestait ou si on rechignait, on avait l'impression d'être des assassins potentiels. Et là, on balance le nombre incroyable de contamination. Les gens sont contaminés et continuent à bien se porter. Et on a des milliers, des centaines de millions de gens qui sont assignés à domicile, où ils s'activent, où ils font leur travail, même si la qualité de vie, la qualité des relations, l'état mental qui s'ensuit est très, très atteint. Et donc, j'ai analysé dans ce livre l'articulation entre ce principe de non-discrimination qui revient en force en discrimination tous azimuts, et son articulation avec ce que j'ai appelé la logique perverse, c'est-à-dire qui exhibe des données, des chiffres, des lois totales, c'est-à-dire entre guillemets scientifiques, non discutables et qui sont très discutables, vu que la quantité de savoir scientifique qu'elle suppose à la clé est vraiment très mince et pourrait être transmise. On n'a pas transmis à la population des connaissances simples qu'apparemment très peu possèdent. Comment un variant delta qui prenait toute la place, comment est-ce qu'il s'éclipse pour laisser la place à un autre? Comment le premier s'est éclipsé pour laisser la place à delta? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un variant disparaît, etc. Des questions passionnantes. On n'en parle pas parce que l'exigence sanitaire, et c'est ça, à mon avis, le plus grave, parce que ça va libérer d'autres pulsions tout aussi totalitaires, totalisantes, qui vont vouloir revoir tous les modes de vie. C'est très bien, il faut tout revoir, mais avec peut-être des nouvelles exigences qu'on aura tirées à la va-vite, mais les pouvoirs étant tellement fermes et si fermement attachés à leur maintien qu'ils peuvent très bien réaligner une population sur d'autres exigences aussi opaques. Pour l'instant, l'alignement en Europe se passe de façon dramatique et ça me fait de la peine. Alors ces pulsions totalisantes, totalitaires, se rattachent à une faute symbolique assez grave, c'est la haine du risque, la chasse au risque, le fantasme de vivre avec un risque zéro. Parce que c'est clair qu'on préconise la vaccination, soit, j'ai dit qu'il fallait différencier entre les gens, au début, entre les gens atteints et ceux qui n'étaient pas atteints. La différence a continué son chemin, elle est devenue la différence entre personnes gravement atteintes et personnes pas gravement ou pas atteintes. La différence continue son chemin. Et quand on l'ignore, ça devient, ce que j'ai dit tout à l'heure, la persécution.
Ça fait quand même bizarre de traiter toute une population par un vaccin en laissant supposer que si on est vacciné, on est tiré d'affaire. C'est absolument faux. Il y a toujours des risques. Et donc, ce qu'on laisse entendre, c'est si on est vacciné, si absolument tout le monde, on diminue le risque. Le risque tend vers zéro, devient nul. Mais est-ce que ce fantasme d'un risque nul vaut de pourrir la vie d'autant de gens? Je vous rappelle, je pensais au début, quand le chef de l'État a parlé de guerre, on est en guerre, je pensais qu'on allait voir fleurir des hôpitaux précaires. Vous savez, à Paris, le Grand Palais est en travaux. Quand il y a des travaux dans des grands bâtiments, en France et à Paris, c'est 3-4 ans minimum. On se demande pourquoi. Mais donc, il est en travaux. On a fait un grand palais précaire, voilà, en plastique. Et il est superbe. On y fait des expos, etc. Je pensais qu'on allait voir fleurir des petits hôpitaux précaires avec essentiellement des services de réanimation. Pas du tout. Donc, on n'a pas différencié. Donc, quand le service de réanimation est un peu encombré, on fait un sujet à la télé, c'est l'étouffement, on suffoque, tout est encombré, alors que ce n'est pas vrai. C'est tel service qui est encombré. J'ai vu par hasard des images à la télé, on dit les pharmacies sont littéralement envahies, c'est un tsunami. Et on vous montre une pharmacie avec 5-6 personnes, 7-8 personnes. Donc, c'est normal que des personnes qui travaillent un peu à la limite de leur intensité habituelle, c'est normal qu'elles soient débordées, mais quand on focalise dessus, on dirait que toute la France, tous les hôpitaux sont saturés, débordés, on ne sait plus quoi faire. Donc il y a un alarmisme organisé, il y a un discours de propagande pour ne pas aborder le problème avec un esprit différentiel, discriminant, critique, efficace et peut-être même à plus long terme que avoir cet idéal de tout le monde vacciné, y compris les petits-enfants. Alors bien sûr, on peut exhiber des exemples de cas graves de personnes de grands sportifs qui étaient pleins de force, de vie, qui étaient pas vaccinés et qui ont attrapé le Covid de façon très grave. Ben oui, ça existe. Mais s'en servir comme argument pour que la vaccination soit totale, générale, planétaire, c'est beaucoup. Parce que, voilà, ce sont des cas très singuliers, exceptionnels. Ça relève encore une fois de l'acte de traquer le hasard, le risque. C'est un risque, donc il faut le supprimer. Mais la suppression du risque peut être très lourde à payer. Bien sûr, il y a aussi un argument plus massif de dire « mais attendez, vous êtes en train de discutailler alors qu'il y a des morts. » Il y a des morts. Et comme en général, ça peut être des penseurs, des philosophes qui envoient cet argument, et ils peuvent aussi glisser dans une posture causaliste, dire la cause de ces morts, c'est les non-vaccinés. C'est pas sûr du tout. La cause des morts, c'est qu'il y a une pandémie.
avec un virus plus ou moins méchant selon les variants. Et on ne peut pas, comme ça, exhiber ces morts, ces deuils, ces choses très dures à vivre pour forcer l'argumentation, pour forcer les gens à comprendre qu'ils seraient responsables des morts. Là, je vous renvoie toujours à ce petit livre, L'expiation dans la pandémie, où je montre par quelle logique subreptice on a fait travailler la culpabilité en mettant tout un pays, d'autres pays aussi, toujours gérés de façon systémique, en les mettant à la remorque des morts à venir. On ne peut pas structurer une vie, arranger sa vie et la vie de tout un peuple, de peuples entiers, en fonction des risques de mort qui devraient être réduits à zéro, ce qui est impossible. Les épidémies tuent, il y a des morts. Ça ne conforte pas cette idée que la solution, c'est le vaccin. D'ailleurs, il paraîtrait que même l'OMS a dit que ce n'est pas le vaccin qui sera la solution. Voilà.